Dans la forêt de Bercé, le peuplement de chênes représente à peu près 2/3 de sa surface. Une politique de sylviculture qui date de plusieurs siècles et qui a fait la réputation mondiale de ce lieu pour la qualité de ses arbres. Pour les admirer, je vous propose de nous rendre dans la Futaie des Clos. C'est un véritable havre de paix, une cathédrale naturelle où vous pourrez admirer les plus beaux spécimens. Certains arbres mesurent jusqu'à 45 mètres de haut et ont plus de 250 ans. Et vous allez le voir, ils pourraient être une ressource naturelle face au changement climatique. Pour s'en convaincre, allons rencontrer tout de suite Brice Gaumont. Il travaille ici pour l'ONF. Bonjour Brice. Bonjour Stéphane. Vous allez bien? Ça va et vous? Super. Je sens que je vais finir notre conversation en ayant un peu mal au cou parce que je suis attiré, forcément. Et puis là, ça monte très haut. Hein. Oui, ça monte assez haut, oui. On est combien de mètres là, On est à peu près une vingtaine de mètres, jusqu'à 25, 27 mètres sous les branches. Alors, et les arbres font plus de 40 mètres de haut. On est dans la forêt de Bercé, mais on est surtout dans le Saint des Saints. La Futaie des Clos. La Futaie des Clos. Et alors, on va ouvrir une petite page d'histoire, si vous le voulez bien, parce que cette parcelle, elle est contemporaine, je dirais, de personnages comme Colbert, comme Louis XIV, carrément. Tout à fait, tout à fait. En fait, il s'agit d'une futaie qui a été initiée en même temps que la politique de Colbert. Il faut savoir qu'à la moitié du XVIIe siècle, la marine française, elle était dans un piètre état. On n'avait que 2-3 vaisseaux qui étaient capables d'affronter la haute mer. Et en cas de guerre, la marine était obligée de louer ou d'acheter des bateaux à l'étranger. Ça ne les arrangeait pas? Pas tellement, non. Et le problème à cette époque-là, c'est que pour construire des bateaux dignes de ce nom, il fallait abattre à peu près 3500 chênes. Et on n'avait pas les forêts qui étaient à même de pouvoir approvisionner? Voilà, milieu du XVIIe, c'est là que Colbert entre en jeu et donc décide d'initier une politique de conservation des forêts pour vraiment élever du bois pour faire des bateaux. La Futaie des Clos, elle est née aux alentours de 1680. Oui. Elle était prévue être régénérée 200 ans plus tard, donc en 1880-90. Oui. Mais à l'époque, l'inspecteur des eaux et forêts qui était au Mans, M. de la Roussière, voyant ce joyau, parce qu'on avait déjà des dimensions assez impressionnantes et une densité très importante d'arbres, a dit c'est pas possible, on ne peut pas couper cette parcelle-là et la régénérer. Donc il a fait quoi? Il l'a fait classifier? Alors voilà, elle a été classée un peu plus tard, en 1895, pour être conservée et donc qu'elle puisse vivre sa propre vie le plus longtemps possible et être un témoin du temps qui passe et aussi de la majesté de cette forêt de Bercé. Dans cette forêt de Bercé, il y a 5400 hectares. Oui. 2/3 de la forêt, ce sont des chênes. Tout à fait. Et effectivement, cette technique si particulière qui s'appelle la futaie régulière, est-ce que vous êtes les seuls à la pratiquer ou pas du tout? Alors non, elle se pratique depuis des centaines d'années en France, aussi bien en forêt privée qu'en forêt publique. Et elle a la particularité d'être initiée comme ceci, c'est-à-dire qu'au sein d'une parcelle, d'environ une dizaine d'hectares, ça peut aller jusqu'à une trentaine d'hectares, on fait pousser les arbres relativement du même âge, ou à peu près tous du même âge et de la même dimension, on les fait pousser tous en même temps. D'accord. Alors on passe au jeune âge par une phase de travaux où on sort un petit peu les chênes de la végétation concurrente, parce qu'il n'y a pas que les chênes qui poussent sur notre terroir. Passé cette étape-là, quand les chênes ont pris le dessus, on les laisse se concurrencer, c'est-à-dire qu'on les laisse très serrés sciemment pour accentuer l'élagage naturel, pour les faire monter vers le haut, vers le soleil, et ainsi obtenir des troncs très propres. Donc on n'est que dans la gestion de la lumière. Donc enlever quelques arbres, donc à peu près tous les 10-15 ans on passe en coupe d'éclaircie, et on enlève quelques arbres par-ci par-là, au profit des plus beaux bien entendu, mais aussi au profit du peuplement complet, donc pour vraiment les amener tous vers l'excellence. À la fin du cycle, on a ce qu'on appelle la phase de régénération. Quand on entame la régénération, on va apporter de la lumière au sol de manière assez violente. On va supprimer le tout sous-étage, on va commencer à enlever quelques tiges de la futaie pour accentuer et aider la germination des glands. D'accord. Une fois que les glands ont germé, on va progressivement faire des coupes et amener de plus en plus de lumière au sol,
tout en essayant de garder un équilibre assez harmonieux, justement, entre les chênes que l'on veut, mais aussi d'autres essences qui peuvent les aider à pousser. La forêt de Bercé, elle est également label de forêt d'exception, c'est ça? Tout à fait, oui. Labellisé forêt d'exception. Exactement, ouais. Comment est-ce qu'on obtient d'ailleurs ce label? Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près 17 forêts qui sont labellisées actuellement et d'autres qui arrivent en cours de labellisation. Et celle de Bercé arrive en plein renouvellement de la labellisation. Donc c'est, on va dire, une mise en avant du patrimoine forestier, mais à travers le prisme des collectivités locales. À travers la forêt, nous allons faire vivre tout le territoire. Quand on est sur l'intégralité de la forêt de Bercé, je l'ai dit, hein, c'est quoi, pratiquement 3000 hectares de chênes, c'est ça à peu près? Oui, 3000, 3500 hectares, oui. On a appliqué cette futée régulière, les arbres sont magnifiques, et puis à un moment donné, on va en vendre certains. On en fait quoi justement des chênes de la forêt de Bercé? Alors pour les plus beaux, pour l'excellence, on va dire, donc ils vont servir à faire des mérins, donc pour la tonnellerie. D'accord. Et donc ainsi, dans les tonneaux, surtout ceux de Bercé, ils sont assez mondialement connus. Réputation. Pour élever les plus grands crus de vin et aussi de cognac. Ensuite, on peut passer sur des produits tels que l'ébénisterie, la charpente. À ce titre, il faut savoir qu'il y a 8 chênes assez remarquables de la forêt de Bercé, donc qui ont été choisis dans notre gestion courante, qui vont servir ou qui sont en train d'être mis en œuvre pour la réfection du tabouret de la flèche de Notre-Dame de Paris. Oui, tout à fait. Très bien, très bien. Et quand on est dans cette futée d'éclos, tous les chênes ici sont préservés? Enfin, la futée d'éclos n'est vraiment pas sous cloche. Elle est entretenue de la même manière. Voilà, ça constitue un îlot de vieillissement. On passe pour apprécier l'état de santé de nos arbres. Si jamais on a des arbres qui sont morts, donc qui ne débourrent pas ou qui sont vraiment très dépérissants, on les expertise. Si la qualité exceptionnelle est là, on va les vendre, on va les valoriser. Si la qualité n'est pas là, on va les laisser pour la biodiversité, donc en arbres morts, sénescents. On est tous les deux, Brice. Je le sais bien. Vous la bichonnez, cette forêt. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Pourquoi est-ce que les arbres sont si majestueux ici? Est-ce que c'est le climat, la nature du sol? Quels sont les éléments qui ont fait que cette forêt est exceptionnelle? Oui, c'est une conjonction de toutes ces choses-là. Donc on a la station, dont vous en avez parlé sur une émission précédente. On a un terroir assez particulier, c'est qu'on a un sol qui est relativement riche, très profond et qui retient bien l'eau. Donc tous ces éléments-là, ça permet aux chênes de s'enraciner très profondément. Il y a aussi la génétique qui parle. Donc c'est des arbres qui sont sélectionnés depuis des centaines d'années. Et c'est ce qui donne des hauteurs aussi phénoménales sur des coins de la forêt. Donc futée d'éclos, on est à 40-45 mètres. Oui. On a d'autres endroits sur la forêt où on culmine à 50 mètres. Vous êtes tous des amoureux de cette forêt, à tel point que vous avez même donné des noms aux arbres. C'est vrai ou pas? Oui, alors pour certains arbres qui ont leur petit prénom. Voilà, qui ont vraiment des dimensions exceptionnelles. Et aussi pour, on va dire, passer dans l'histoire certains grands noms en rapport avec la forêt. On a à côté de nous le chêne Muriel, qui a été nommé donc, par un résistant qui était forestier et qui a vraiment œuvré pour la résistance en France dans les années 40. On a aussi le chêne Rouleau de la Roussière, donc, qui a été le conservateur de la futée d'éclos. Et nous avons aussi le chêne Bop, donc, qui était Lucien Bop, qui était un ancien directeur de l'école forestière de Nancy, donc une école assez prestigieuse dans le métier. Donc on a 2 exemplaires. On a donc le premier exemplaire que l'on voit un petit peu plus loin devant nous, qui a malheureusement été foudroyé en 1934. Donc on s'est vite empressé de trouver un successeur qui est derrière nous là-bas, qui est donc le chêne Bop numéro 2 et qui culmine à plus de 40 mètres. La dernière question, ce sera justement sur le changement climatique. On le voit dans toutes les forêts de France, forcément, ça a des circonstances parfois assez néfastes. La forêt de Bercé, elle dit quoi, elle? Même pas peur? Ici, pour l'instant, on marche sur des œufs, mais on n'a pas de gros problèmes de dépérissement. La futée d'éclos, elle se porte bien, elle pousse toujours et elle est suivie de très près. On a des analyses dendroécologiques, on a des analyses génétiques qui nous permettent de dire pour l'instant que la futée se porte bien. Continuez à en prendre soin pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci Brice, au revoir.